Yann Oblak, le rythme et l'efficacité absolue. Avec ses 6 arrêts face au Barça, le gardien slovène a porté une nouvelle fois son Atlético en haut du classement de la Liga avant la trêve. Et je me suis posé la question pourquoi c'est un tel mur depuis 10 ans avec l'Atlético. Tout d'abord, il est toujours dans le rythme de l'action. En effet, à chacun de ses arrêts, vous verrez qu'il est sur ses appuis. Et c'est super important parce que ça lui permet de réagir, parce que tout part des appuis et de ses pieds. Pour montrer que c'est pas si simple, par exemple, Philippe Cohn sur la tête de Ramos face au PSG n'était pas sur ses appuis et donc n'a pas pu réaliser l'arrêt. Ensuite, il ne fait pas de gestes superflus. Et à chaque fois, il choisit la bonne zone de son corps. Que ça soit son genou, que ça soit son pied, que ça soit le bout de ses mains, à chaque fois, il envoie la bonne zone sur l'action et surtout dans le bon rythme. Encore une fois, si je prends l'exemple de Philippe Cohn, sur l'un des buts pris face au PSG, on voit qu'il envoie à la fois le pied et la main, et donc il manque son arrêt. Et enfin, surtout, il est toujours bien placé face à l'action. Ça peut paraître basique, mais par exemple ici, sur ce centre au deuxième poteau, puis la reprise manquée de Lewandowski, Yann Oblak est vraiment face au ballon pour empêcher l'attaquant de reprendre le ballon. Pour montrer encore une fois que c'est pas si simple, par exemple Ortega sur le premier but pris par les Citizens face à Aston Villa, on voit que il est un tout petit peu sur le côté et donc il donne la solution à l'attaquant, alors que Yann Oblak, avec une tranquillité absolue, est toujours face à l'attaquant pour essayer de réaliser l'arrêt. Voilà quelques clés du maçon, du mur du Cholismo de l'Atlético Madrid qui est premier de la Liga au moment de la reprise. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.